Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, eh bien on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, on va utiliser l'oracle Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes, hein, bien sûr, avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle de la magie de la vie, là, qui est de Jody Bergsma. Voilà, chers amis. Pardon. Allez, on est parti. On va voir tout de suite un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là, sur le plan sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, temps pour moi de tout enlever du pochon là. Je vais baisser la caméra, hein, c'est parce que j'ai les mains qui sont prises. Voilà, tac. Allez, on est bon. Voilà, allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle est la carte de base là pour ce tirage? Quel beau message d'amour avez-vous à transmettre ce matin à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Les guides, s'il vous plaît, donc, quelle est la carte de base là de ce tirage? C'est celle-ci. Tac. Alors, on a le phare. Ne doute pas de ta valeur, j'ai de la valeur. Bon, il est possible là que vous ayez le rôle de phare, justement, de guide un petit peu. Ouais, on est en train de me dire, alors c'est marrant parce que c'est une synchronicité pour moi, le phare. Et donc, j'ai une personne défunte, là, un de mes amis, je vais être très honnête avec vous, qui a été assassiné très jeune. Voilà, qui a été, mais oui, ça a été une bagarre qui a tourné en assassinat, qui a été assassiné très jeune et c'est sa synchronicité en fait, parce que c'est moi qui l'ai accompagné dans son dernier voyage vers la source. Et là, clairement, avec le phare, bon, il me fait un coucou. Il me fait un coucou et ça me touche beaucoup. Voilà, quand je le dis toujours, quand j'ai des messages pour moi, je vous le transmets. Donc j'embrasse bien sûr cet ami qui me fait un coucou depuis l'au-delà. Néanmoins, là, j'en reviens à votre tirage. Vous pouvez être un phare, en fait, dans la nuit pour quelqu'un, hein, d'accord, vraiment. Il est possible là que vous ayez besoin d'éclairer l'ombre chez votre autre. C'est possible de lui éclairer un petit peu ce qui ne va pas. J'ai un autre message également. Vous allez lui redonner de la valeur, en fait, hein. Cette personne, vous avez un rôle déterminant et important dans la vie de cette personne pour lui redonner de la valeur, pour aller l'aider un petit peu à voir la meilleure version de lui-même, d'elle-même, et de le tirer vers le haut, hein, de le guider dans la nuit, hein. Il y a vraiment une idée de guider quelqu'un dans la nuit. Il est possible que ce soit cette personne, en fait, hein, qui vous guide dans la nuit, que vous êtes dans une passe un petit peu difficile, que ce soit au niveau sentimental ou pour autre chose, hein, mais dans une passe un petit peu difficile de votre vie, et on va vous éclairer le chemin. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous éclairer le chemin, pour servir de guide, pour servir de repère. C'est le principe du phare, hein. Le phare guide les bateaux dans la nuit, hein, vraiment. Les ramène vers le rivage alors qu'ils étaient paumés en pleine mer. Il peut y avoir quelqu'un là qui est complètement perdu là dans ses valeurs, dans ses émotions, qui est en pleine tempête et qui va vous voir au loin, hein. C'est vraiment ça, hein, que vous allez être la lumière qui va le ou la ramener vers le rivage, hein, ok. Et vous allez redonner en fait, hein, redorer un peu le blason de votre hôte. Donc vous avez un rôle vraiment très très important dans la vie, mais je parle de vos autres, hein, donc je parle des partenaires de vie là. Vous allez avoir un rôle déterminant dans la vie de cette personne, à qui vous allez éclairer le chemin et à qui, vous allez, montrer: «Je vois ta valeur, je vois qui tu es, je vois ton potentiel, je vois voilà, je vois ta lumière, je te vois», hein, vraiment. Et cette personne, elle va être inspirée, en fait, hein, parce que vous voyez d'elle, ça va la revaloriser et ça va l'aider à rester sur le bon chemin, malgré la tempête. Moi, je ressens quelqu'un qui peut être en pleine tempête, alors au niveau émotionnel, mais ça peut être d'autres choses liées à sa vie, pleine tempête émotionnelle et vous êtes le repère.
Vous êtes le repère pour le ramener à bon port et le ramener vers vous, du coup, hein, vraiment. Donc non, non, franchement, c'est plutôt beau là, en termes d'énergie, parce que vous avez énormément de valeur, en fait. Alors sachez une chose, c'est que vous avez énormément de valeur pour cette personne, également. Cette personne ne doute pas de votre valeur et vous avez énormément de valeur pour cette personne. Vous êtes son repère, vous êtes son repère et cette personne, je ressens, elle fait le voyage pour arriver jusqu'à vous, OK? On va poursuivre là, on va continuer avec l'oracle Apollonia. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à nous dire. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là, il y a trop de cartes, mais c'est sa première utilisation. Alors, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le tournesol. Le tournesol, c'est toujours tourné vers le soleil. Moi, j'adore cette fleur. Et on a le joker. Le joker avec l'intuition, mais avec un coup de pouce du destin aussi, hein. La carte joker, il peut y avoir un coup de pouce du destin. Vous êtes une chance pour cette personne. Vous êtes une véritable chance. Et on a, avec le tournesol, l'optimisme. Vous allez apporter de l'optimisme. Vous allez apporter de la lumière là dans la vie de cette personne. Vous allez lui apporter de la valeur. Vous apportez de la valeur, clairement, à cette personne. Et vous allez l'aider à toujours se tourner vers la lumière, à l'image du tournesol. Parce que c'est ce que vous faites, vous. Vous tournez toujours vers le positif. Vous tournez toujours vers le soleil. Vous êtes à l'image du tournesol. D'accord? Et là, vous êtes une véritable chance, une véritable bénédiction. Vous allez favoriser peut-être les belles opportunités. Vous allez peut-être énergétiquement, comme vous souhaitez le meilleur à votre autre, hein, clairement, que vous lui souhaitiez qu'il sorte de sa tempête. Parce que vraiment, moi, je ressens que on a vos autres là qui sont en pleine tempête émotionnelle. Non seulement vous allez être le point de repère, vous allez être la lumière, mais vous allez en plus peut-être apaiser d'ailleurs les intempéries, apaiser les tempêtes pour pouvoir lui montrer la chance et pour pouvoir pour que ce soit traversé plus facilement. C'est-à-dire, il y a une raison à tout, tout est juste. Les malheurs qui m'arrivent dans la vie, c'est pour me signaler quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose à affronter, quelque chose à surmonter. Je n'ai pas à remettre la faute sur les autres. Si c'est injuste, de toute façon, le karma s'abattra sur celles et ceux qui m'ont fait du mal. Enfin, vraiment, hein, il y a un côté un peu comme ça. Et de se tourner vers la lumière. Même dans les pires épreuves de la vie, il y a quelque chose de positif à retenir. Vraiment. Ça nous permet, les épreuves de la vie nous permettent de nous transcender. Bon, vous allez aider votre autre à se transcender. En fait, vous êtes une véritable chance et vous bénéficiez également d'une très très belle intuition parce que depuis tout à l'heure, le centre de ces deux cartes, on me le montre en forme d'œil. En fait, on est en train de me montrer, c'est l'œil. C'est l'œil qui voit tout. Sans faire de mauvais jeu de mots avec ma seconde chaîne de voyance. Sentimentale d'ailleurs. Mais il y a vraiment avoir les yeux bien ouverts, de savoir saisir les opportunités, de savoir saisir la chance. Et peut-être que vous allez savoir déceler les chances, en fait, pour votre autre et lui pointer du doigt. Voilà, là, il y a une opportunité, là, il faut y aller, là, voilà, et qui va aider un petit peu votre autre à traverser la tempête, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais vous êtes son repère et vous êtes son espoir, hein, pour se sortir un petit peu de certaines méandres, hein, et de certaines tempêtes au niveau... parce que là, je vois quelqu'un qui est un petit peu sur une barque, mais vraiment, hein, qui est sur une barque, mais qui est en pleine tempête, hein, et qui est c'est la nuit, hein, et il y a des foudres karmiques qui lui tombent dessus, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire, vous n'avez pas éteint le phare, vous lui montrez le chemin. Vous continuez de lui montrer le chemin parce que vous avez foi et foi au potentiel de cette personne, d'accord? Vous savez ce qu'il ou elle va devenir. Donc vous lâchez pas l'affaire. Voilà. C'est une grande preuve d'amour, hein. C'est une grande preuve d'amour, hein, de ne pas laisser l'autre, voilà, on n'affronte pas la vie, seulement dans les bons moments, hein. On est ensemble et on se serre les coudes aussi dans les mauvais, hein. Ah bah ouais, hein, c'est le principe, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc là, vous prouvez également votre valeur et vous prouvez à l'autre: «Je suis là même dans les mauvais moments. Je ne t'abandonne pas même dans les mauvais moments. Je continue d'être là et je continue de t'éclairer le chemin». Donc vraiment, et vous allez apporter énormément à cette personne. Vous avez énormément de valeur pour votre autre, hein. Moi, ce que j'entends et ce que je retiens et ce que je ressens, c'est que vous avez énormément de valeur pour votre autre et ce serait catastrophique de vous perdre pour cette personne. Mais vraiment, alors là, c'est bon, on le perd, là, c'est seul au monde, hein. On est en train de me montrer après seul au monde, hein. C'est échouer sur une île déserte, hein, et vogue la galère, hein. Donc non, non, vous avez énormément de valeur.
Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour. On a l'étreinte, on a quelqu'un et l'union. Ouais, on a quelqu'un, il y a une fusion là. Il y a une fusion des âmes. Et on a la louve, le féminin sacré. Vous êtes le féminin sacré de cette personne. Voilà. Et la louve, elle est protectrice. La louve, à partir, elle va, et surtout la louve alpha, elle va défendre la meute, hein. Ah ouais, 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 ah ouais, ouais, on va pas faire semblant, hein. Elle va pas faire semblant, hein. Il y a un côté que cette personne, elle vous voit un petit peu, comme la louve alpha. Alors si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants ou que vous voulez des enfants, cette personne, elle vous voit comme, la future mère ou père de vos enfants, hein. Enfin, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, il y a vraiment cette idée, on peut fonder une famille là, hein. On pourrait fonder une famille en fait, hein. Il y a le côté clan en fait et il y a le côté on va protéger notre famille, quoi. On agira selon les lois de la meute. Et les lois de la meute, elles sont très justes. Elles sont très, très justes. Donc là, cette personne, elle vous voit vraiment comme la louve alpha. Elle vous voit. Alors, la louve alpha, il faut savoir, et je connais très, très bien le sujet, hein, parce que je suis une vraie, véritable passionnée. Et le loup était mon animal totem et il continue de me suivre, hein, d'ailleurs, même si ensuite ça a été relayé par la panthère noire. Mais néanmoins, les énergies du loup m'accompagnent depuis le début de ma vie et continueront de m'accompagner pour le reste de ma vie parce que c'est un animal totem qui est hyper important pour moi. Donc je connais très très bien. La louve alpha, c'est elle qui dirige les opérations pour la chasse. La louve alpha est la seule femelle de la meute qui sera la reproductrice, hein, d'accord? Voilà, c'est la seule. Elle s'entoure de véritables bras droits également. Elle s'entoure des vrais. Elle s'entoure des vrais, mais c'est elle qui met en place les stratégies de chasse pour rapporter tout ce qu'il faut, pour nourrir la meute. Voilà, c'est vraiment ça. Elle est le bras droit du masculin sacré. Elle est le bras droit du masculin sacré. C'est vraiment ça. Le masculin sacré, lui, il gère en tant que chef le bon déroulement de la meute. Quand il faut se déplacer, parce qu'il n'y a plus assez de quoi chasser. Et la louve, elle est son bras droit. En termes de reproduction pour pérenniser la meute, mais également en termes de stratégie de chasse. Elle voit tout, elle place voilà, les bons éléments aux bons endroits pour pouvoir avoir une chasse fructueuse et pour pouvoir nourrir la meute. Tous les membres de la meute. Pour la louve, tous les membres de la meute sont importants, mais pour le chef de meute également. D'accord? Donc là, il y a une idée de famille, il y a une idée de clan, il y a une idée de s'unir dans l'étreinte, dans la fusion des corps et des âmes également pour fonder un foyer. Donc, vous avez raison de vous battre pour cette personne parce que cette personne est votre masculin sacré et vous êtes son féminin sacré. C'est ça en fait, hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Non, c'est magnifique, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quel beau message avez-vous à nous transmettre? Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Non, on n'aura plus de message annexe et il m'arrête, donc je vais procéder à la coupe. Alors la coupe, eh ben justement, on a les ciseaux. Vous allez aider cette personne à couper, ouais, et on a les anémones, le pardon. Bon, vous allez couper avec la rancœur. Cette personne, elle a pu, et la carte 33. La carte 33 et 34, d'ailleurs, ça se suit. Donc on est dans le cycle d'après. Alors, j'ai plusieurs messages là pour cette coupe-là. En fait, vous allez aider cette personne à couper avec ce qui lui est néfaste. Et c'est votre rôle. Et il y a couper certains liens, des fois ça fait mal. Des fois ça fait mal. C'est une évidence. Mais vous allez l'aider à couper, à ouvrir les yeux, à voir ce que vous voyez pour couper certains liens qui lui sont néfastes, Cette personne, elle a pu rompre avec vous, cette personne, elle a pu essayer de couper le lien avec vous et il y a vraiment une idée de quand on est dans l'amour absolu inconditionnel et surtout face à un partenaire de vie, on sait pardonner. On pardonne. On pardonne les erreurs, on pardonne un petit peu on pardonne les faux pas, hein, d'accord? On est dans le pardon, on est dans l'amour absolument inconditionnel. Donc là, il y a vraiment une idée pour pouvoir couper avec le passé, avec ce qui a été négatif entre vous, le seul moyen de couper, c'est de pardonner. Il y a vraiment cette idée-là,
hein, d'accord? Mais comme vous êtes, voilà, vous allez être aidé parce qu'en fait, comme c'est pas n'importe qui est en face de vous, on parle du partenaire de vie là et qui a un lien d'âme ou qui en a pas, on s'en fout, ce qui est important là dans cette vie-ci, je passe ma vie à le dire, c'est le partenaire de vie. Hein, que vous ayez du karma, de ensemble ou pas. En attendant, dans cette vie-ci, vous êtes destinés à vous réunir et vous êtes destinés, à former un couple sacré. Être des partenaires de vie, qu'il y ait des karma ou non, vous êtes un couple sacré et ça n'a pas moins d'importance que 2 flammes jumelles qui se réunissent. Ça, bah, non, ça n'en a pas moins et là, il y a vraiment une idée de couper avec ce qui a été toxique par le passé entre vous, de pardonner pour pouvoir aller de l'avant, en fait et c'est en ça que vous allez avoir de la valeur et énormément de valeur parce que c'est pas donné à tout le monde et seul le partenaire de vie peut le faire. Seul le partenaire de vie peut avoir l'énergie, être guidé parce que le partenaire vous-même, en étant dans ces énergies de je te montre le chemin, je te montre ta valeur, je te sors de la tempête, je t'aide à voir ce qui est important de voir, à couper avec des énergies qui te sont toxiques, à te pardonner, mais vous êtes guidé par l'univers pour faire tout ça en fait. C'est l'univers qui vous montre, ouais, là ça vaut le coup, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pas n'importe qui en face de toi, d'accord? Donc là, on a vraiment cette idée-là de, vous êtes, la seule à pouvoir réaliser, mais c'est du miracle, hein. Ça tient de la prouesse et du miracle, hein, franchement, hein. C'est du haut level et c'est de la haute sagesse, hein, là, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, j'en ai encore 2 à prendre. Tac, tac. Allez, voilà, c'est bon. Alors, on démarre en plein centre avec le langage et la communication. Ouais, la communication, alors, si vous êtes en silence radio, votre autre, là, va reprendre la communication avec vous. Si vous étiez encore en communication avec cette personne, il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez parler à cœur ouvert, en fait, avec votre partenaire de vie, avec votre autre qui va vous dévoiler un petit peu tout ce qu'il enquiquine et les tempêtes qu'il ou elle est en train de traverser. La communication entre vous va être hyper importante. Les guides sont en train de me dire également la communication va vous permettre de vous unir, de vous allier, en fait, face peut-être à divers problèmes, diverses énergies tierces, en fait. C'est-à-dire que les énergies tierces n'arriveront pas à vous séparer. Vous allez avoir une communication un petit peu à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes et vous allez vous dire les choses. Vous allez dire, voilà, moi j'ai vu ça. Voilà, la communication est très, 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 très importante entre vous et le partenaire de vie et là, entre vous et votre autre, de dire ce qui va, de dire ce qui va pas, de raconter, ce qu'il ou voilà, ce qu'il ou elle traverse, voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes en non-communication, en silence radio avec cette personne, la seule personne à qui elle a vraiment confiance, la seule personne en qui elle a envie d'aller déballer tout ce qui le ou la travaille, ce sera vous. Pourquoi? Parce que vous avez mérité sa confiance, en fait. Cette personne, elle sait qu'elle peut vous faire confiance. Mais bah, c'est normal, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le partenaire de vie, donc la communication, elle est hyper importante. On est transparent face à son partenaire de vie. On dit les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, que ça pique, que ça brasse, que ça fasse pas plaisir, mais on dit les choses. Et à partir du moment où on dit les choses, après, on peut prendre, bien sûr, les dispositions nécessaires pour pouvoir préserver l'union sacrée. Hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ça. Donc là, la communication est en plein centre. Il va y avoir une reprise de communication. On a cette personne, on a votre partenaire de vie qui va rompre les silences radio si vous êtes en silence radio. Ou alors, on a quelqu'un qui va largement plus être transparent, en fait, vis-à-vis de vous et vous dire les choses. Dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, qu'elles soient belles, qu'elles soient moches, mais vous dire les choses. Voilà, pour que vous puissiez l'éclairer au mieux. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On a Lara avec l'ailleurs. Ouais, quelqu'un qui est très préoccupé par autre chose là. Qui peut être très pris par autre chose en l'occurrence, qui peut avoir eu un besoin d'exotisme, qui a pu avoir un besoin un petit peu de
d'aller ouais, de voyager, de s'aérer la tête, de s'aérer l'esprit, voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais l'ailleurs également, il y a un côté et puis là avec les perroquets alors les perroquets dans la communication, il y a vraiment une idée, il y a une idée également de ce que vous vous dites entre vous, il faut que ça reste entre vous, en fait. C'est-à-dire qu'après on peut avoir, le perroquet qui va essayer de répéter et de déformer un petit peu ou de répéter sans comprendre, voilà, il y a un côté, toujours imité, jamais égalé. Il est possible que là, il y a dans certaines énergies tierces, il y a certaines personnes qui essayent, en fait, de vous imiter, mais toujours imiter, jamais égaler, hein. Personne ne pourra, être ce que vous êtes, hein. Vous êtes un modèle unique, hein. On est tous des modèles uniques, hein, donc ça sert à rien d'aller copier Pierre-Paul Jacques, hein. Ah bah, non, non, faut trouver son originalité. Ça, il y a pas de mystère, hein. Il y a pas de mystère. Alors ça, c'est un truc que j'ai compris, j'étais adolescente, hein. Non, toujours imiter, jamais égaler. Faut jamais, voilà. Mais dans la communication, il y a aussi une idée, de peut-être quelqu'un, qui essaye de vous imiter, en fait, hein, dans la communication. Mais voilà, ça peut pas fonctionner. On a quelqu'un qui a peut-être eu besoin de s'évader, qui a essayé de fuir un petit peu ses problèmes, mais qui a été rattrapé, de toute façon par ses problèmes parce que, voilà, l'heure n'est plus à la fuite, hein, clairement, l'heure est à la prise de conscience et l'heure est à la mise en place de certaines actions. On peut avoir quelqu'un qui est à distance géographique de vous, vraiment, qui peut être sur un autre continent, mais qui va rompre le silence radio avec vous, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, qui va rompre le silence radio avec vous et qui va communiquer avec vous depuis l'étranger, hein, depuis un autre continent. Ça, c'est possible. Autre message également que je reçois, la communication, elle peut se faire d'âme à âme et dans l'astral, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez vous apporter des informations à l'un et à l'autre, depuis l'astral, hein. L'ailleurs, c'est ça aussi, hein, voilà, il y a une prise de hauteur également, hein. Le perroquet, il s'est volé, hein, voilà. Il s'est volé, il s'est s'envolé, mais il y a un côté qu'il a besoin d'aller chercher sa propre originalité, le perroquet, parce qu'il a tendance à imiter, en fait. Il imite ce qu'il entend, mais il comprend pas, mais il imite. Alors c'est très intelligent un perroquet, hein, mais c'est de l'imitation en fait, hein, OK, vraiment. On a l'amulette, la protection. Bah, ouais, on est chez les partenaires de vie, donc de toute façon, vous êtes un couple protégé et vous êtes un couple, alors peut-être pas encore réunis et de toute façon, vous ne regarderez pas cette guidance si vous étiez déjà réunis, concrètement, dans la matière avec, et que vous avez officialisé l'union aux yeux de la terre entière. Mais c'est un lien, comme vous êtes des partenaires de vie, qui est protégé. C'est pour ça que vous êtes guidés vers cette personne et que cette personne, elle est guidée vers vous et que vous êtes la seule lumière. Ah bah, non mais ça c'est une évidence, hein. Donc là, de toute façon, c'est protégé et l'un comme l'autre, vous allez être guidés pour pouvoir, faire le chemin pour pouvoir vous réunir, hein, voilà, ça va être hyper important. On a les larmes, la tristesse, ouais. Cette personne, je le ressens, elle a une vraie période de trouble, elle peut avoir une vraie prise de conscience aussi, elle peut avoir peur de vous avoir perdu. Mais elle vous a pas perdu là. Qu'elle se rassure. Elle vous a pas du tout perdu, vous y voyez très très clair. Elle vous a pas perdu. Mais là, il y a des prises de conscience, hein. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des masques qui tombent également concernant les énergies tierces. Et cette personne, elle va tomber du 20e étage parce qu'elle ne s'y attendait pas. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Elle est en pleine tempête, mais elle est en pleine détresse émotionnelle également. Et vous êtes son repère. Vous êtes son repère et cette personne, elle va braver les tempêtes. Mais vraiment, hein, cette personne, votre autre, va braver les tempêtes pour venir vous rejoindre sur le rivage, hein. C'est vous et personne d'autre, hein. Et pour vous, c'est cette personne et personne d'autre, hein. Voilà, c'est tout. C'est un seul lièvre à la fois, un seul dossier à la fois, hein, parce que vous ressentez le potentiel en fait, hein. On a le coquillage avec chez soi. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui a besoin de s'harmoniser, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de s'aligner. C'est une tempête aussi intérieure, vraiment. C'est un bouleversement, une tempête qui est profonde et qui est intérieure chez cette personne. Ça, c'est sûr. Soit vous, voilà, il peut y avoir vraiment une distance géographique entre vous. Ça, franchement, c'est possible. On a quelqu'un qui va s'écouter, hein, qui va écouter son émotionnel, qui va accepter d'être triste, qui va accepter les sentiments peut-être et qu'il ou elle vous relie à vous, mais qu'il ou elle ne voulait pas voir. Il y a vraiment une notion de profonde métamorphose intérieure et de se reconnecter à soi. De se reconnecter à soi, ce sera se reconnecter à vous, puisque vous êtes des partenaires de vie qui doivent se réunir. Mais clairement, hein, vous êtes des partenaires de vie qui doivent se réunir.
réunir. Mais il y a une notion d'écoute, hein, d'écouter, là, c'est le conque, hein, et le conque, on le met à l'oreille pour entendre la mère, hein, et la mère, c'est l'émotionnel, d'accord, hein? C'est la matrice, c'est le féminin sacré. Donc on a quelqu'un, là, qui se reconnecte à vous et qui va entendre, hein, là, qui va entendre l'appel de son féminin sacré. Et en l'occurrence vous, de chez lui, intérieurement, profondément, hein, d'accord? Mais il y a un grand bouleversement, hein, c'est très, voilà, et on a quelqu'un, ouais, qui traverse une grosse tempête, là. Il y a des vraies prises de conscience. On a l'étoile polaire avec le repère. Vous êtes le repère depuis le départ. On a le phare, on a l'étoile polaire, vous êtes l'étoile, ah ouais, ouais. Mais oui, mais oui, vous êtes le repère. Vous êtes le repère, c'est une évidence. Vous êtes le repère, vous êtes l'objectif à atteindre. Vous êtes l'étoile à atteindre, le repère. Voilà, c'est clair et net. Et vous êtes guidé en plus. Vous êtes guidé par du très très haut level qui vous indique le chemin et qui vous permettent de ne pas vous perdre un petit peu dans les méandres de ce parcours, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous allez suivre. On retrouve le féminin sacré. Vous êtes le féminin sacré de cette personne. C'est une évidence. On retrouve la louve et le féminin sacré. Vous êtes le repère de votre autre. C'est une évidence. C'est une évidence. On a le rêve avec l'onirisme. Vous allez, ouais, la communication vraiment, elle peut être ailleurs et elle peut être dans l'astral, hein, d'accord? Il y a vos 2 âmes qui vont faire des voyages astrales pour se réunir, pour s'échanger certaines informations. Si la communication ne reprend pas dans la matière, elle aura lieu dans l'astral, elle aura lieu dans l'ailleurs. Elle aura lieu dans l'ailleurs, mais ça va se faire. Et de manière inconsciente, hein, les guides sont en train de me dire, vous en aurez pas, vous allez peut-être pas vous souvenir de ce que vous avez rêvé pendant la nuit, hein. Il y a quelque chose, voilà, hein. Ouais, vous en aurez pas forcément conscience. Mais vous allez vous apporter beaucoup d'éléments à l'un et à l'autre, hein, vraiment, vraiment. Et on en termine avec la nuit et la création. Ouais, on a là votre autre qui est en pleine nuit noire de l'âme. Votre autre est en pleine nuit noire de l'âme, donc en pleine prise de conscience également. Il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui s'effondre. Cette personne, pour l'instant, elle est dans l'obscurité. Mais c'est ce qui lui permet, comme vous êtes la seule lumière, de bien vous voir également. Comme vous êtes la seule lumière, elle ne peut pas vous rater. Ah bah la lumière, on la voit bien dans la nuit, hein. C'est le principe, hein. Ah bah ouais, ça c'est sûr, hein. Donc là, cette personne, elle est en train de créer sa meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, plutôt de lui-même, hein. Je vous avouerai franchement, là, en face, j'ai plutôt des énergies, vous qui êtes, mesdames, le repère de cette personne, le phare dans la nuit, et le masculin qui est en pleine métamorphose, hein, en pleine création, en pleine nuit noire de l'âme, en pleine transformation, en pleine, mais profonde métamorphose. Profonde, il y a des profondes prises de conscience, là. On va en terminer là avec l'oracle, la magie de la vie, mais cette guidance, elle vous apporte quand même beaucoup d'espoir. C'est beaucoup d'espoir. Vous avez raison de vous accrocher, en fait. Vous avez vraiment, en fait, c'est ça. Vous avez raison de vous accrocher, vous avez raison de rester vous-même, vous avez raison, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle est la carte de fin là de ce tirage? Eh bien, ce sera celle-ci, avec l'espace sacré et la libellule. La libellule qui est la championne de l'évolution. Accordez du temps aux rêveurs. En vous, trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Ouais, il y a vraiment une idée pour aider votre autre un petit peu à se reconnecter à lui-même. Reconnectez-vous aussi à vos espaces sacrés. C'est-à-dire, n'hésitez pas dans la journée de lâcher prise, de vous reconnecter uniquement à vous-même, mais parce que par vase communicant, vous allez envoyer cette énergie-là à l'autre et ça va l'aider à s'aligner en fait. Vraiment, hein, d'accord? Donc, vous allez apporter la paix également dans le tumulte, dans la tempête que votre autre est en train de, voilà, par vase communicant. Donc, on n'est pas en train de vous annoncer la réunion imminente. On est en train de vous dire, vous êtes en train d'aider votre autre à traverser sa tempête. Mais c'est magnifique, hein. Soyez fiers de vous, hein. Vous avez de la valeur, hein. Vous êtes la personne la plus importante pour cette personne, hein. Je vous le dis, hein. Vous êtes la personne la plus importante et inversement, cette personne est la plus importante pour vous. Donc vous n'allez pas la laisser au milieu de la mer à se débattre tout seul. Non, 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 non. Vous lâchez pas le morceau. Vous lâchez pas le morceau et vous avez raison, d'accord? Mais en attendant, pour que vous puissiez apporter votre aide, faut pas se laisser entraîner dans la tempête de l'autre. Il faut savoir se sacraliser également, se centrer également, s'harmoniser, continuer d'être dans l'alignement et vous allez avoir besoin de moments d'espace, de paix,
de tranquillité, d'harmonie pour pouvoir envoyer ces énergies de tranquillité, d'harmonie et d'apaisement à l'autre. Vraiment, hein, d'accord? Donc vous avez un rôle essentiel, hein. Vous avez un rôle essentiel, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette guidance. Bon, bah, écoutez, hein, chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh ben, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci à tous et puis, eh bien, on se donne rendez-vous maintenant, eh bien, dès ce soir, hein, pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.